Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin à suivre. Dans un instant, la une des journaux avec Kader Achirou. Marcel Fongier nous présentera la revue de presse nationale. Le bulletin matinal d'information sera signé Carles Tomé. Bonjour. Bonjour Nadège. Les nouvelles du Conseil des ministres de ce mercredi et les préparatifs du BEPC 2019 tiennent le rôle du pavé du bulletin de ce matin. Nous allons essayer de commenter l'actualité à l'Assemblée nationale. Tout va très vite du côté du Parlement. Quelques informations pêle-mêle, évidemment les sports et l'horoscope du jour à suivre sur Free Matin. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux, présentation Kader Achirou. Bonjour, chers amis internautes. L'informateur titre ce matin en manchette recours contre certains sièges de députés. La Cour constitutionnelle fixe les uns et les autres. Ce jour, nous restons à la une de l'informateur. Assemblée nationale, les passations de services au niveau de la communication sont à découvrir dans les colonnes de la parution du jour du Canard, précisément à la page 5 de sa parution du jour. Nous restons à la une de l'informateur du jour après le message du chef de l'État. Souleymane Toleba de FCDB invite la classe politique à la maturité. Chacun est libre de ses opinions mais responsable de ses actes, a-t-il martelé une déclaration du président Patrice Talon à l'occasion du message à la nation. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie du journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le potentiel en manchette ce matin, malgré la posture d'apaisement adoptée par le chef de l'État dans son message, l'opposition extrémiste continue de jouer les pyromanes. Des détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. Le Canard affiche en manchette qu'on peut apercevoir les photos de candidat Armand Maria Zanaï, de Eric Rounete et de Guy Dossou Mitokpe. Nous restons à la une de Le Potentiel. Point de presse du parti FCDB après le message de la nation du Patrice Talon. Souleymane Toleba offre 7 clés pour comprendre le discours du président Patrice Talon. Nous passons à Point Média, siège autour de la maison de l'ancien président de la République, Yahi isolé depuis plus de 20 jours. Au-delà de la politique, préserver une des vies, les forces vives appelées à la dignité, la communauté internationale doit réagir selon le confrère. Le matinal ce jour en manchette, refus de la main tendue du chef de l'État, l'opposition persiste dans l'erreur selon le confrère. Nous restons à la une de Le Matinal du jour, recours contre certains députés, la Cour constitutionnelle tranche ce jour. Nous passons à présent à l'actualité, message à la nation du président Patrice Talon. La Fondation Yakou Malek Rossou invite l'opposition à saisir la main tendue du chef de l'État, ramener la balle à terre. Le chef de l'État convié à passer à l'acte pour le dialogue. Les députés interpellés à tenir compte de la demande du chef de l'État. Nous passons à présent à Le Béninois libéré, menace au climat de la paix. Le Kayaï commence par susciter des réflexions selon le confrère. Les raisons de cette manchette sont à découvrir dans les colonnes de l'apparition du jour du Canard. Toujours à la une de Le Béninois libéré, Toleba, après l'adresse de Talon, il invite les Béninois au patriotisme. Nous passons à Matin Libre pour mettre un thème à la une des journaux de ce jour. Remous autour des députés de la 8e législature. Pourront-ils siéger dans les parlements étrangers? C'est interroge le Canard au sujet des vivres critiques de l'APF. Toujours avec Matin Libre, assistance à un pays en danger. Les FCBE lancent un appel. Des détails à la page 5 de la parution du jour du Canard. Et première session criminelle du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. 18 dossiers vidés. Les dossiers concernés sont à découvrir à la page 9 de la parution du jour du Canard. Et brevet d'études du premier cycle, 205 733 candidats planchent dès lundi, renseigne l'oreille droite de la une du jour de Matin Libre. À présent, nous vous invitons à suivre le bulletin matinal d'information avec Carles Tomé. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de ce jeudi 23 mai 2019. Le Conseil des ministres de ce 22 mai a interdit la production, la commercialisation et l'utilisation des feuilles ondulées galvanisées non lacées. Cette mesure vise la préservation durable des populations des risques sanitaires y afférents. Le ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports, Oswald Omeki, précise. Au titre des mesures normatives, interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de l'utilisation des feuilles de tôle ondulées galvanisées non laquées en République du Bénin. Selon les spécialistes, les tôles galvanisées de couleur grise, utilisées pour la toiture des habitations en reflétant les rayons solaires, causent de réelles nuisances aux yeux. Par ailleurs, à première vue, ces tôles semblent coûter moins cher à l'achat, alors qu'en réalité, elles reviennent bien plus cher quand on intègre leur entretien et surtout leur renouvellement qui intervient souvent plus vite que celui des tôles teintées ou peintes à l'usine. Celles-ci, en dehors des avantages évidents pour la santé, contribuent à l'attractivité et à l'esthétique de l'habitat. Pour toutes ces raisons,
et particulièrement en vue de préserver durablement les populations des risques sanitaires, le Conseil des ministres a décidé d'interdire sur le sol béninois la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des tôles ondulées galvanisées non laquées. Au terme du présent décret, les producteurs, distributeurs et utilisateurs disposent d'un délai de 12 mois pour l'écoulement ou l'utilisation de leurs stocks actuels. Le Conseil a par ailleurs adopté les mesures normatives portant nomination des membres des conseils d'administration de l'Agence nationale de la gestion de la gratuité de la césarienne, de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine et de l'Agence nationale pour la vaccination et les soins de santé primaires. Approbation des statuts et nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC et approbation des statuts du bureau enquête accident BEA. Suivant une fois encore le ministre Oswald Omeki, cette fois au sujet de l'autorisation de prolongation de séjour de l'unité FP04 engagée dans les opérations de soutien à la paix, ceci jusqu'au 8 juillet 2019. Au titre des communications, prolongation du séjour au Mali de la 4e unité constituée de police, FPU4, engagée dans les opérations de soutien à la paix MINUSMA sous l'égide des Nations Unies au titre de l'année 2018. Dans le cadre de ces opérations, le gouvernement a autorisé en 2018 le déploiement de fonctionnaires de police pour la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies. Pour des raisons liées au retard enregistré dans la conduite de la phase transitoire devant aboutir à la gestion de la dite mission par la police républicaine, la relève de cette unité, prévue pour le 21 avril 2019, n'a pu s'effectuer à cette échéance. C'est pourquoi le Conseil des ministres a autorisé la prolongation du séjour de l'unité FPU4 au 8 juillet 2019. Ce délai permettra d'organiser au mieux sa relève et de préparer convenablement la formation de pré-déploiement et la mise en route de la prochaine unité FPU5. À 4 jours du démarrage de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, les enseignants participent depuis hier aux activités préparatoires organisées à leur intention par le ministère de l'Enseignement secondaire. Les listes des candidats sont affichées dans les centres de composition et l'identification des salles sont en cours de réalisation. Les candidats, quant à eux, se préparent à affronter les épreuves. Pour les aider à le faire de façon efficiente, Abdoulaye Adeoti, le censeur du Collège de la Paix rencontré hier par une de nos équipes, prodigue des conseils à l'endroit des candidats et de leurs parents. Suivez. Primo, c'est de réviser tous les épreuves, tous les sujets qui ont été corrigés au cours de l'année et de revoir leur cours, d'apprendre les leçons. Actuellement, il ne sert à rien de faire les exercices, les épreuves. Le temps de traiter les épreuves est dépassé. Donc, il faut reprendre les sujets, corriger les devoirs, les compositions, les examens blancs et essayer de revisiter tous les sujets que les professeurs dans toutes les matières ont eu à traiter avec ces élèves. Dans ces derniers temps, il ne sert à rien d'aller chercher les épreuves encore qui n'ont jamais traité. Donc, se contenter de ce que les enseignants ont eu à faire au cours de l'année et ne chercher plus à veiller. Il faut plus veiller et il faut dormir pour pouvoir récupérer et éviter de manger n'importe quoi à la veille des examens. En ce qui concerne les parents, ils doivent aussi surveiller leurs enfants pour qu'ils puissent vite dormir et aussi éviter des sorties intempestives et aussi contrôler leur alimentation et voir aussi les préparatifs, les cartes d'identité, les instruments qu'il faut utiliser la veille
et le jour de la composition. Donc, en un mot, la veille, avant la veille, donc il faut que les parents quand même soient de leur côté, qu'ils restent de leur côté pour pouvoir quand même les aider à préparer, à faire les préparatifs qu'il faut. Chez nous ici, le programme est terminé en avril. Donc après le mois d'avril, on a initié des TD intensifs. Ces TD ont été programmés dans la matinée. Donc lorsque les exercices sont traités dans la matinée, le soir, ils sont à la maison pour reprendre eux-mêmes ces exercices. Passé de la politique à la société civile, le professeur Andoche Aménisse déclare que la gouvernance de Patrice Talon s'efforce de corriger 40 ans de mauvaise gestion des secteurs de l'eau et de l'électricité au Bénin. Une déclaration faite au cours d'une interview accordée au journal La Nation. L'ancien président de parti politique préside désormais l'association Eau et électricité pour tous, EEET, qui œuvre avec des idées novatrices pour l'atteinte d'un objectif de développement durable qu'est l'eau potable pour tous. Une Burkinabé membre du jury du Festival de Cannes 2019. Il s'agit de la comédienne burkinabé et réalisatrice Maïmouna Ndiaye. Elle départagera avec les autres membres du jury une vingtaine de longs métrages en lice pour la Palme d'Or. Parmi ces films figure Atlantique de la Sénégalaise Mati Diop. Notons que 3 films africains sont en lice pour cette compétition. Dans la catégorie Un certain regard, l'Afrique est représentée par 2 réalisatrices, la Marocaine Meyenne Ben Barak avec le film Sophia et la Kenyane Wanuri Kalou avec le film Rafiki. Des centaines d'enfants soldats mobilisés au Nigeria. Il y a, selon l'UNICEF, l'agence de l'ONU chargée de l'enfance, 106 filles parmi les 894 enfants retirés des rangs de la Civilian Joint Task Force, une milice créée en 2013 à Maiduguri, au nord du Nigeria, pour aider l'armée à combattre Boko Haram. Les enfants démobilisés vont participer à des programmes de réintégration, ce qui les aidera à retourner à la vie civile. Ils ont été utilisés par des groupes armés dans des combats et ont été témoins de tueries et de violences, a déclaré Mohamed Fall, le représentant de l'UNICEF au Nigeria. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle au programme de Isae TV. Marcel Fondji est déjà installé pour nous présenter la revue de presse nationale. La revue de presse ce matin pour vous informer à mes internautes. Bonjour. La dernière sortie du chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, suscite encore beaucoup de débats au sein de la population béninoise et en particulier dans le camp des forces de l'opposition. Le matinal affiche ce matin à sa une que le refus de la main tendue du chef de l'État montre que l'opposition persiste dans l'erreur. Le quotidien qualifie cet acte de suicidaire, d'autant plus que les partis de l'opposition, dans leurs analyses, tendent à opter pour la chaise vide. Le quotidien Nassiara, quant à lui, dénote un contraste entre le discours et les actes du régime Talon. Ce journal indique qu'alors que le ministre de la Justice, Séverin Kunom, avait affirmé quelques jours plus tôt qu'il n'était pas interdit de visite au président Yahya Boni, les dirigeants du parti FCBE estiment qu'ils ont été confrontés à une horde de policiers armés suite à l'annonce de leurs militants de rendre visite à leur leader dans la journée d'hier. Mais face à tous ces mouvements, certains continuent de lancer des messages de paix, non seulement à l'endroit du chef de l'État, mais aussi à toute la population béninoise. Le quotidien L'Observateur informe qu'à travers un point de presse de la force Cori pour le développement du Bénin, tenu hier au siège de son parti, Toleba salue la décision du chef de l'État au sujet de la relecture du code électoral. Dans ces colonnes, le journal indique que la FCBD a pris acte du coup de sifflet final du match électoral du 28 passé, donné par le président Patrice Talon et invite le peuple à la paix. La Cour constitutionnelle rend sa décision en ce jour. L'informateur nous affiche en manchette ce matin que suite au recours contre certains sièges de députés, la Cour constitutionnelle fixe les uns et les autres ce jour. Le journal École précise que ce mercredi 21 mai, à la faveur d'une séance plénière présidée par le président Joseph Djogbenou, la Cour a examiné les 22 dossiers inscrits au rôle en présence des requis et requérants qui ont été écoutés à tour de rôle par les 7 sages. Des sièges de députés seront-ils invalidés? Réponse à cette question dans quelques heures.
Le traditionnel conseil des ministres a également eu lieu hier mercredi 21 mai 2019, assorti de nombreuses décisions prises. Talon veut sortir les jeunes et les femmes de la précarité. Voilà ce que titre le quotidien L'événement du jour à sa une. Selon ce journal, le conseil a marqué son accord pour la création d'un fonds en vue d'encourager et de promouvoir davantage l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes et pour soutenir financièrement les micro, petites et moyennes entreprises. Et pour finir, toujours lors du Conseil des ministres, hier, la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des feuilles de tôle galvanisées non laquées sont désormais interdites. C'est ce que nous révèle le quotidien L'Actualité, qui indique que pour d'amples raisons et particulièrement en vue de préserver durablement les populations des risques sanitaires, le gouvernement a décidé de prendre des mesures conservatoires. Amis internautes, c'est sur ces notes du Conseil des ministres que nous mettons un terme à la revue de presse de ce matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Et en lieu et place du débat, nous passons donc aux commentaires avec Alex Kitomé. Comme je vous l'annonçais à l'Assemblée nationale, du côté donc du Parlement, tout va très vite. Les commissions et puis les groupes parlementaires sont en train d'être installés. Oui, tout à fait. Nous avons remarqué qu'en quelques jours, le bureau de l'Assemblée nationale a été installé, a été d'abord élu et installé. Et il y a eu la constitution de 2 groupes parlementaires qui sont le Bloc républicain et l'Union progressiste. Et déjà, les commissions ont été mises en place. Et on peut noter que la commission des lois est présidée par le député Orden Aladati, la commission des finances par le député Girard Benochi, et la commission des plans par Barthélémy Kassa et la commission de la défense par le député Akenatonde. Donc je crois que tout est fin prêt pour que le Parlement béninois se remette vraiment au travail. Et nous avons appris hier également qu'il y a eu des passations de services au niveau de la direction de la communication, ce qui veut dire que les nouveaux députés, les députés de la 8e législature vont quand même assez vite pour pouvoir commencer à nous proposer des lois intéressantes. Espérons que cela vienne rapidement et surtout avec l'appel du chef de l'État à procéder à la relecture de certaines lois. Nous espérons que ça va aller vite pour la grande satisfaction des Béninois et que les partis qui n'ont pas eu la chance d'être là-bas auront quand même une petite chance de pouvoir utiliser les canaux qui leur sont offerts pour faire encore proposer des lois que d'autres députés qui sont à l'Assemblée pourront peut-être porter pour que, on ne dise quand même pas que cette Assemblée se ferme au reste du peuple. Merci à vous, Carles Kitomé. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour sur Free Matin. En sport, résultat championnat national de football Vitalor Ligue 1. Les résultats de la 33e journée se présentent comme suit. À René Pleven, hier à 16h, ils ont été face à JSP. Le match s'est soldé par un score de 0 but partout, donc match nul. Au campus d'Aboumé-Calavi, Énergie FC était face à Jacques, donc le score toujours 0 but partout. Azos face à Soleil du côté de Misreté. Et à ce niveau-là, 0 à 2 en faveur de Soleil FC. Asvo face à UPI ONM, 1 but à 0 en faveur de Asvo. Avant-coup, Omnisport face à US Kraké, 2 buts à 2, donc 2 partout. Et puis Beke face à Dragon du côté de Ndali, 4 buts à 1, il faut le faire, donc en faveur de Beke. Et puis Buffle Dynamo d'Abomey, donc 1 à 0 en faveur de Buffle FC. Vous aurez donc tous les détails donc, sur les matchs de la Vitalor Ligue 1 et Ligue 2 dans notre grande édition du journal ce soir à partir de 19h. Nous passons à l'horoscope du jour sur Free Matin. L'horoscope du jour sur Free Matin, amis Bélier, côté cœur, la tendance sera plutôt bonne. Taureau, très belle journée en perspective sur le plan amoureux et sur le plan professionnel. Gémeaux, une journée à marquer d'une pierre blanche pour les célibataires. Et si vous êtes Cancer, vive la stabilité, la sécurité affective. Chers amis Lion, d'excellents influx planétaires protégeront votre vie conjugale aujourd'hui. Vierge, le domaine conjugal risque d'être riche en sensations fortes. Au positif,
comme au négatif. Balance, des influx astraux remarquables protégeront votre vie conjugale. Scorpion, votre relation avec votre partenaire sera placée sous le signe de l'efficacité. Et si vous êtes Sagittaire, Saturne vous insufflera un besoin de sérieux et de stabilité sur le plan conjugal. Capricorne, en couple depuis longtemps, un regain de passion sera au rendez-vous aujourd'hui. Verseau, belle complicité pour les amis Verseau en couple. Et puis enfin Poisson, en couple, vous aurez droit à une vie amoureuse animée et plutôt agréable. Ainsi, sur FM Free Matin de ce jour que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Portez-vous bien. À demain pour notre numéro. Au revoir.